Ursula von der Leyen, souvent présentée comme l'une des figures les plus puissantes de l'Union européenne, n'a pourtant jamais été élue directement par les citoyens européens. Elle est désignée par les chefs d'État, puis validée par les députés européens, des députés, eux, élus par les peuples. Un détail institutionnel souvent oublié, mais qui a son importance. Et pourtant, c'est bien elle qui s'apprête à signer l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, c'est-à-dire plusieurs pays d'Amérique du Sud. Initialement prévu pour la fin décembre, cet accord devrait finalement être signé début janvier. Un simple décalage de calendrier, 25 jours de report seulement. Officiellement, rien d'anormal. Mais dans le même temps, la colère des éleveurs européens gronde. Les manifestations se multiplient et les inquiétudes sur l'avenir de l'agriculture ne cessent de grandir. Certains y voient une tentative de faire retomber la pression, d'attendre que la fatigue et le temps épuisent la mobilisation. D'autres parlent d'un passage en force, loin du débat public et du consentement populaire. Car cet accord pose une question essentielle. Peut-on décider de l'avenir de millions d'agriculteurs sans consultation directe des peuples concernés? Derrière les termes techniques et les signatures officielles, ce sont des exploitations, des emplois, une souveraineté alimentaire et un modèle agricole entier qui sont en jeu. Le calendrier change, mais la question demeure.